Bonjour à tous. Alors voilà, un petit live vite fait, en direct. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais juste savoir comment vous allez, si vous êtes en pleine forme, si tout va bien, si le moral est au top, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte, hein. Donc j'attends un petit peu que tout le monde arrive là cet après-midi. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine, tu es la première à arriver. Bonjour, bonjour, enchantée. Euh, Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler bah, bien sûr, de voyance, de magnétisme et d'écriture automatique. Est-ce que vous avez déjà essayé? Hum. Alors, bon, tout le monde se dit, on sait pas, l'écriture automatique, c'est quoi? On n'en sait rien. Il faut se protéger. Évidemment qu'il faut se protéger. Ça, c'est une certitude. Alors, comment on se protège? Eh ben, c'est pas compliqué, hein. Vous demandez la protection du divin, quelle que soit votre croyance. Euh, et d'avoir autour de vous toute l'énergie positive de l'univers. Voilà, donc vous pouvez invoquer les anges, les archanges, vos guides, qu'ils soient là pour vous aider à communiquer avec un défunt, si vous avez perdu quelqu'un. Alors, l'écriture automatique, ce sont des messages que les défunts peuvent vous délivrer à l'aide d'un stylo et d'un papier. Donc moi, j'avoue que je l'ai testé à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, je pense que j'étais pas prête à faire ce genre de. Donc je vous donne un petit exemple. On va voir si aujourd'hui j'ai quelqu'un qui va venir nous voir, par exemple. Euh, Bonjour à tous, je vous fais des gros bisous, gros bisous. Évidemment, je suis comme d'habitude de très bonne humeur et très heureux de vous retrouver. Vous avez vu, j'ai changé les lunettes, je vois mieux, évidemment. Donc, Rick, bonjour. Bonjour, Pauline. Bonjour à tous. Enchantée de vous voir. On parle de l'écriture automatique aujourd'hui. Est-ce que ça vous passionne comme sujet? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Ah, l'écriture automatique, ce qui veut dire que vous êtes apte à être un canal qui va passer à travers vous et à travers votre main et un stylo et une feuille. Alors, ça fonctionne ou pas, mais moi je me dis, il faut essayer. Alors au début, ce ne sont que des gribouillis. Et puis quelquefois, vous êtes surpris, vous avez un message. Moi, j'ai perdu il y a quelques années un ami très cher, quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et puis j'avais essayé, puis en fait, il m'avait passé un message. Et en même temps, je faisais ça donc chez moi. En même temps, j'ai entendu une chanson de Francis Lalanne que tout le monde connaît, On se retrouvera. Et je savais que c'était lui, quoi. C'était tellement merveilleux. Bonjour à tous, bonjour à tous les nouveaux. Bonjour Nicolas, bonjour Savina, bonjour à tous. Donc, si vous voulez, on peut commencer à tester. Et puis après, on passera à des questions-réponses, évidemment, avec notre petit pendule chéri qui est là, qui est toujours présent. Aujourd'hui, je travaille avec des bougies saintes autour de moi pour effectivement, euh, comment dire, je suis chaud. Pour effectivement, j'enlève mon pull, excusez-moi. Pour effectivement, voilà, on va être plus à l'aise. Pour effectivement avoir la protection et pouvoir travailler correctement. N'oubliez jamais de vous protéger quand vous faites quoi que ce soit. Alors, euh, quelque chose que je vais vous déconseiller, mais à bloc, c'est de tester la planche Ouija ou ce qu'on appelle le verre. Vous savez, le verre qu'on fait bouger entre copains juste pour rigoler. Ça fait rigoler, hein. Mais alors, c'est une catastrophe parce que les entités viennent. Et c'est souvent les entités négatives, celles qui ont envie de jouer, hein, qui savent pas quoi faire, qui n'ont pas réussi à aller là-haut et qui sont là ben, rien que pour jouer. Puis ils vont jouer avec vous et puis ils vont vous raconter des choses qui sont fausses. Et puis plus vous le pratiquerez et plus vous allez tomber sur des entités négatives. Alors tout ce qui est entité, euh, bonne entité ou défunt, ne viennent jamais à travers le verre ou le Ouija. Je le prescris
et je vous demande vraiment de pas le faire. C'est vraiment pas une bonne idée. Si vraiment vous voulez le faire, après c'est... Vous pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu. Si chez vous, après, vous avez des énergies négatives, des choses qui se passent, ou des entités qui sont venues jouer avec vous et qui s'en vont pas, qui restent chez vous, là, ça devient très compliqué. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est de... Comment dire? Le but du jeu, c'est d'essayer de joindre ou de rentrer en contact avec un défunt ou pas. Si ça se passe pas, c'est pas grave, vous n'insistez pas. Ça peut se passer un autre jour. Bonjour à tous. Donc, alors je dis bonjour aux petits nouveaux, bonjour à Pauline, bonjour à Luna, bonjour à Steph, bonjour à Apnagel. Tiens, ça, Apnagel, c'est ma modératrice, elle est là. Voilà, ne pas jouer avec le Ouija ou le verre, c'est une bêtise, parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle absolument pas. Quand les entités négatives sont là, elles restent chez vous. Et pour vous en débarrasser, c'est la croix et la bannière. Hein. Alors bon, après, comme je vous ai expliqué, il y a la sauge blanche pour euh, les faire partir, mais quelquefois, elles sont assez récalcitrantes et puis elles n'ont pas envie de partir. Donc, autant ne pas les laisser rentrer. Moi, regardez derrière moi, tiens, j'ai changé de pièce. Alors, derrière moi, vous allez voir, je sais pas si vous voyez bien, dites-moi si vous voyez bien, là, il y a tous mes petits anges qui sont là. Saint Rita, évidemment, qui est toujours à mes côtés. Derrière, vous avez des petits anges, ils sont partout, voilà. Et moi, dans cette pièce, je me sens bien, l'énergie est bonne. Et, ok, est-ce que vous m'entendez bien? Ça, je ne sais jamais, parce que cause appareil auditif, pardon, je ne parle pas très fort. Alors, si c'est OK pour vous, no problemo, on y va. Allez, si le son est bon. Merci, merci. Allez, et puis on essaye, il paraît qu'on peut être au top du classement hebdomadaire. Ce serait bien qu'on monte tous ensemble. Allez, on... Première chose, je me concentre sur une feuille de papier blanc et je demande à rentrer en contact avec quelqu'un de précis. On va pas demander à rentrer en contact avec des entités n'importe lesquelles, parce que n'importe qui peut venir. Vous allez demander quelqu'un de précis qui est parti. Ça peut être un papy, une mamie, un frère ou une sœur, une grand-mère, mais demandez cette personne-là. Et pas que s'il y a un esprit qu'il arrive, parce que des esprits, il y en a partout. Et je vous dis, il y en a plein qui sont là pour s'amuser. Donc on va pas les appeler. Donc ben, moi, je vais seulement à mon papa, euh, qui est parti il y a quelques années et qui était mon amour. Donc, ben, s'il veut venir, on va l'inviter à venir avec nous. Allez. Donc, vous laissez vous poser votre stylo. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais mettre comme ça. Je vais remonter un peu la feuille. Je crois que ça se verra un peu mieux. Bonjour à tous, on est 50. Waouh, trop bien. Bonjour, 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 Céline. Après, je vous réponds à vos questions, promis. Alors, on pose le stylo, hein, et on n'écrit pas à nous-mêmes parce que sinon, c'est pas la peine. On laisse le stylo, on pose le stylo. Puis alors, ça, c'est rigolo. Vous allez voir. Là, vous voyez mieux. Je redescends un peu ma feuille. Là, voilà. Moi, je pose le stylo là et je demande à mon papa s'il veut bien me transmettre un message. Alors, vous n'avez rien à faire qu'à laisser ce stylo. On va regarder s'il fonctionne. Hop, je suis en rouge. Non, je vais écrire en noir. En noir, c'est bon. Alors voilà, ça démarre tout doucement. Alors, vous voyez, déjà, il commence un petit peu à bouger. Hop, là voilà, c'est parti. Alors, alors c'est rigolo parce que... Salut. Bon, ben je vois bien qui est là. Est-ce que c'est toi, papa? Oui? Ok, d'accord. Ok, est-ce que tu as un message à me transmettre? Ah, il me dit merci. Merci d'être là. Merci. Ok. Tu vois, c'est faux parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai jamais voulu... Alors, qu'est-ce qu'il me dit? C'est difficile à déchiffrer parce que vous allez voir, ça ressemble à des grabouillis. Mais si après vous maîtrisez de mieux en mieux votre stylo, il va pouvoir vous passer des messages. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire, papa?
Merci, mais de rien, papa. Alors, quand il y a un mot que vous comprenez pas, vous voyez, il l'entoure. Il me dit merci du, j'arrive pas à déchiffrer, donc il va me réécrire le mot. Merci du. Alors, il me dit merci du pardon. Pourquoi? Parce que dernièrement, j'ai travaillé sur le pardon et je me suis dit que tout ce qui a pu nous, attends, papa, 2 secondes. Tout ce qui a pu nous arriver dans notre vie, il faut pardonner. Et moi, mon père, j'ai rien à lui pardonner parce que ça a toujours été un amour. Mais le peu où je lui en ai voulu, je lui ai demandé de me pardonner. Parce qu'un papa comme ça, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a un papa comme ça. Mais on est toutes pareilles avec nos papas, on les adore. Et quand ils partent, c'est là qu'on se rend compte qu'ils comptaient énormément pour nous. Voilà. Donc, il est avec nous. Et puis, il me passe des messages. Qu'est-ce que tu veux me dire? Mimi. Ouais. Allez, ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Mimi, bah, c'est une de mes sœurs qui a disparu il y a pas longtemps. Je pense qu'ils sont ensemble. Vous êtes ensemble, c'est ça? Ok, c'est un grand oui. Je sais que vous êtes là-haut. Ok. Est-ce que vous êtes bien tous les deux? Mais oui. Ah, ok. Ah, tu me parles. Il me donne le prénom de mon mari, qui est là. Oui, ben écoute, je lui dirai. Oui. Le surnom de mon papa, c'était Néné. Mon papa, je vais te dire au revoir. De tout mon cœur, je t'embrasse. C'était juste pour montrer à tous mes amis de TikTok qu'il y a moyen de rentrer en contact avec vous qui êtes là-haut. Pas longtemps parce que ça leur demande beaucoup d'énergie de venir nous voir, hein. Et donc, si vous les appelez, c'est vraiment que c'est parce que vous voulez vraiment leur passer un message ou leur dire ou leur demander quelque chose parce qu'ils peuvent de là-haut vous aider. D'accord? Alors, bon bah papa, un petit message. Moi, je t'embrasse de tout mon cœur. Toi aussi? Mais aussi, moi aussi, je t'aime, papa. Voilà. Un petit message à mon papa d'amour. Ma référence. Voilà, voilà. Euh, merci. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ainsi soit-il. Merci pour ce contact. Je remercie toujours l'univers, le divin. Bon, j'espère que ça vous a permis de mettre un doigt sur quelque chose qui est faisable, nous, en tant qu'humains, par rapport à l'autre côté, où nos défunts sont, où ils sont bien, où ils sont heureux, et où ils vont pas rentrer en contact avec nous parce qu'ils sont très bien, mais si on les appelle nous, on peut le faire, et ça leur demande beaucoup d'énergie, mais ils vont venir et vous transmettre un message d'amour, comme vient de le faire mon papa, et ça va nous rassurer, ça va peut-être aussi nous enlever la peine qu'on a de les avoir perdus. Mais ils sont jamais très loin. Voilà. Je pense que oui, je peux te répondre, tout le monde a cette capacité, oui. Il suffit de la travailler. Alors, ça c'est comme le pendule. Si, tiens, que je suis en cure en ce moment, je finis bientôt. Je vais enfin être disponible. Donc j'avais une petite minette avec moi, qui a une maladie assez rare et assez grave, sur qui j'ai travaillé, qui me dit, écoute, j'ai un pendule et je sais pas m'en servir. J'ai dit, écoute, c'est pas compliqué. Le pendule, je vais te montrer comment l'initialiser pour qu'il te réponde, comment faire pour t'en servir, mais maintenant, si tu t'en sers une fois tous les ans, effectivement, ça va pas fonctionner. Il va falloir t'en servir régulièrement. Lui dire que plus tu vas t'en servir, plus ton énergie va rentrer dans le pendule et il va fonctionner. Donc, elle m'a dit, mais non, mais avec moi, il a jamais bougé. Ben, donc, je lui montre. Comme, je vais vous montrer à vous aussi, mais je pense que dans le dernier live, on l'avait déjà regardé. Vous demandez, vous prenez votre petit pendule. Alors, le pendule,
On le tient pas juste comme ça. Il faut vraiment qu'il soit entouré autour de votre doigt, bien accroché, hein, parce que quand il vole, il vole, hein. Donc, vous le prenez, vous demandez l'aide du divin, la protection de votre ange gardien, pour vous servir du pendule, et que toute l'énergie vienne de la source et passe à travers vous et à travers votre bras pour aider le pendule à vous donner des réponses. On peut le faire sans demander l'aide du divin, mais c'est une erreur parce que toute l'énergie qu'on a en nous ne suffira pas, ça va nous épuiser, ça va nous fatiguer, comme il y a beaucoup de gens qui pratiquent le magnétisme sans juste avec leur énergie, mais ça les crève et ça les fatigue et même ils chopent des maladies. Moi, je travaille jamais sans le divin. Il bosse avec moi et tout ce qui peut se passer à travers mon corps vient de la source, donc je ne risque rien. Ça part à la terre après. Moi, après, je vais simplement me laver les mains et terminer. Ok? Est-ce que tout le monde a suivi? Bisous à tous. Si vous voulez m'envoyer des petits cadeaux, je suis preneuse. Vous êtes des amours, je vous aime. Il faut qu'on monte au classement hebdomadaire, qu'on soit les plus forts. Allez. Bon, alors, comme je vous disais, vous avez un pendule, vous savez pas vous en servir, vous demandez l'aide du divin, l'aide de votre ange gardien, et vous l'initialisez. Donc, vous lui dites, petit pendule d'amour ou pendule, voilà, pour me dire oui, je veux que tu tournes dans le sens de l'aiguille d'une montre. Voilà. Et normalement, votre pendule, il va faire ça. Mais alors, au début, il va faire ça, mais tout doucement. Il va faire un tout petit, et c'est à vous de lui dire, je veux que tu le fasses de plus en plus fort, de plus en plus fort, que tu me montres vraiment un grand oui. Et là, vous allez voir, bon, je vais lui demander à lui. Alors, tu tournes très fort et tu me montres un grand, grand oui. Je veux vraiment que tout le monde le voie. Que tout le monde le voie de plus en plus. Allez, allez, un grand oui. Là, on est sur un grand oui. Stop. On s'arrête. Maintenant, pour le nom, je veux que tu ailles de haut en bas. Il peut vous faire un tout petit haut en bas. Et là, vous lui donnez la puissance. Je veux que tu ailles de haut en bas, mais de plus en plus fort. Je veux le voir de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et regardez, regardez, je sais pas si vous le voyez bien. Là, je peux pas me planter sur le oui et le non. Merci, merci, merci. N'oubliez jamais de le remercier. Parce qu'il bosse avec vous. Voilà. Bonjour. Alors, pour vous, si c'est OK, au début, ça sera... Alors, les pendules, on en trouve partout, à n'importe quelle boutique. N'achetez pas des pendules à 50 euros, c'est une erreur. Qui vaille 5 euros, 10 euros ou 15 euros, c'est la même chose. C'est un vecteur d'énergie. En fait, c'est lui qui... Alors, prenez-le en or ou en pierre ou en œil de tigre, comme j'ai fait moi, c'est la même. C'est l'énergie que vous allez mettre dedans qui va faire que les messages vont passer. Alors, le pendule sert à quoi? Il sert à soigner les gens. Alors, vous prenez la photo, quand vous saurez vous en servir, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Vous prenez la photo d'un être cher, d'une personne qui vous demande de l'aide, vous mettez la photo sur votre table, vous faites la même manipulation que je vous ai dit, et vous demandez la guérison de cette personne. Alors, vous allez voir le pendule se promener sur la photo et tomber pile poil à l'endroit où la personne a mal. Donc, le pendule, dans un premier temps, il va tourner dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Vous le laissez faire. Il va s'arrêter. Et après, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, ça veut dire qu'il, quand il est dans un côté, ça veut dire qu'il recherche tout le mal que la personne a en elle. Et quand il s'arrête au sens, c'est qu'il guérit. Laissez-le faire. Même si ça dure un quart d'heure et c'est fatigant, laissez-le faire. Donc, vous allez voir, le lendemain, hein, pratiquement, déjà la personne va vous dire, ah, je sais pas ce que tu as fait, mais ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup de personnes à la cure qui, dès le lendemain, sont venues me voir en me disant, ah, j'ai dormi, mais un truc incroyable. Je dis, ouais, ça fatigue beaucoup. Non, mais j'ai plus mal. Comment t'as fait? Ben, je dis, c'est pas moi. J'ai demandé de l'aide pour toi. Et puis voilà. Donc, je prenez le temps de le faire. Ça, merci Florence, merci. Et voilà. Oh, qu'est-ce qui devient Florence? Tu as obtenu le badge donateur, bravo. Allez, on monte dans le classement hebdomadaire. Alors,
Donc, moi, je vous ai parlé de l'écriture automatique. Merci pour les cadeaux. Je vous aime d'amour. Et derrière cette feuille, qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi? Le ni oui ni non. Le oui ou le non. Et là, mes amis, vous êtes avec moi? Allez, Florence. Florence, si t'as une question, tu passes en premier. Merci à Nagel, mon modérateur, qui est toujours avec moi. Allez, on est 58, on monte, hein. Allez. Alors là, alors là, il vole le pendu, vous avez vu, hein, je fais rien du tout. Je sais pas pourquoi. Florence, si t'as une question, c'est maintenant, et je pense que c'est pour toi la réponse. Nagel, tu veux passer avec moi ensemble? Tu me dis, hein. Abnagel, c'est ma fille, mon modérateur, qui est une très très bonne médium. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos amis, mais allez voir. C'est pas mal. Elle m'épate moi-même parce que je pense même que elle est plus forte que moi, mais bon, c'est des trucs héréditaires après. Voilà, ok. Cécile, bonjour. Ben, j'avais des résultats. Hop, bouge pas, je t'ai raté, Florence. Hop, qu'est-ce que tu me dis? Tu veux savoir si tu vas avoir des résultats au travail. De bons résultats. Bouge pas. Allez, pour Florence. Est-ce que Florence va avoir de bons résultats au travail? Qu'est-ce que tu me dis? Oui, Florence, n'en doute pas, ça vole quand même très très bien pour toi. Et même, je pourrais même te parler de promotion, parce que il y a quelque chose qui se passe à ton boulot. Ouais, d'accord, ok, attends, bouge pas. Je continue puisqu'on me dit, hein. À ton boulot, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu allais avoir une promo, une élévation, tu changes de grade, ou de nouvelles responsabilités qui arrivent. Florence, je sais pas si j'ai répondu à à ta question, mais c'est un grand oui pour ton travail. Voilà ma petite Florence. Ah, hop, je remonte dans les messages que j'ai tout descendu. Je fais n'importe quoi. Alors, on répond à Steph. Est-ce que mon couple va durer? Ben, Steph, on va demander. Est-ce que ça va marcher pour Steph et son couple? Ben oui, ça va, Steph, t'inquiète pas. Alors, Florence, t'as demandé un poste de responsable et je peux te dire que ça va fonctionner. Je peux même te le confirmer. J'ai eu un grand oui. Et tu me tiens au courant? Tu m'envoies un message, hein? En principe, je me trompe pas souvent. Alors, si tu veux rentrer en contact avec ton mari, Bignet, il faut que tu ailles voir un médium. Le faire toute seule, si t'es pas armé, si t'es pas protégé, je te le conseille pas. Va voir un professionnel. Voilà. Et quelqu'un qui a bonne réputation parce que bah il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi pour te soutirer de l'argent. Voilà. Alors Karima, ton couple, est-ce que le couple de Karima va durer? Bah oui, Karima. Moi, je vois pas de souci pour toi. Merci pour les roses, merci pour les cadeaux, vous êtes des amours. On va monter là, on va monter dans le classement hebdomadaire, hein. Allez, c'est le but, on n'est pas là pour rien. Merci Nicolas pour la rose. Merci JJD, JDD. Eh, je bafouille. Merci pour les roses. Je vous aime. Alors attends. J'ai vu un procès. Est-ce que je vais gagner mon procès le 11 avril? C'est Minella. Minella. Et son procès, qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'elle va gagner son procès? Tu me dis quoi? Ouais, Minella, j'ai un oui pour toi. Ouais, voilà. Patricia, tu veux savoir si tu vas avoir une réponse pour la maison que tu as demandé. Oui, tu vas avoir une réponse. Maintenant, est-ce que c'est négatif ou positif? Et positif, voilà. Voilà. Merci pour les cadeaux. Merci Michel, merci. Vous êtes adorables, je vous aime. Allez, on monte dans le classement, on va devenir les champions du monde. Allez, si vous avez des questions, je suis avec vous. L'écriture automatique, je vous l'ai dit, testez, essayez, entraînez-vous et vous serez certainement surpris. Voilà.
Je repars sur les 10 nouveaux messages. Alors, est-ce que je vais retourner à mon travail bientôt? Cécile, tu veux savoir Cécile, elle retourne à son travail bientôt ou pas? Tu me dis quoi? Non, Cécile. Et je vais te dire même plus. J'ai l'impression que tu changes d'orientation. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu vas changer d'orientation, mais tu repars pas sur ce que tu faisais avant. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, c'est très bien le renouveau, hein. Des fois, on se dit, bah, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Je l'aurais fait avant. Je passe ça comme ça. Merci pour les 49 clientes là. N'hésitez pas à venir, à appeler les copains à venir nous voir s'ils ont des questions. Alors, Jean-David, je vais te nominer lieutenant chez les pompiers prochainement. Je regarde. C'est un grand oui pour toi, mon grand. Est-ce que Jérôme va revenir pour Sophie? Bah, il hésite. Bah, pour moi, c'est un non. Passe à autre chose. Sophie, c'est qui te mérite pas. Oh. Alors moi, ça, vous savez, sur les gars, je suis blindé, hein. Sauf sur mon petit mari qui est adorable. Bon, bah, c'est le deuxième, hein. Le premier, il a fallu que je trie, hein. Allez, un peu d'humour dans ce monde de brut. J'espère que vous avez le sourire et que tout va bien, que vous êtes dans une bonne énergie positive. Nicolas, Camille a-t-elle des sentiments pour toi? Je demande, Nicolas. Bah écoute, oui. Fais ta déclaration, Nicolas. N'hésite pas. J'attends une réponse pour invalidité sécu, positif ou pas. Je te dis ça, Abby. Est-ce que ça va être positif, l'invalidité pour Abby? Oui, tu vas avoir une réponse positive. Voilà. Alors, on continue. C'est un live qui est gratuit, mes enfants. Je vous l'ai déjà dit, je ne vous fais pas payer. Par contre, si vous voulez m'envoyer des petits cadeaux, ben, je les prends avec grand plaisir. Le but du jeu, c'est de monter dans le classement hebdomadaire. Bonjour Amandine, j'aimerais savoir si j'attends une fille et un garçon. Je te le dirai pas. J'ai pas le droit de me prononcer sur les grossesses ou la maladie. Merci Michel pour la rose. Ah, même le pendule me dit, ouais, t'as raison, réponds pas. Mon fils voudrait partir à l'armée. Va-t-il être sélectionné? Ça, c'est qui? Hop! Attends, t'es monté trop haut. Tequila. Tequila. Est-ce que le fils de Tequila va partir à l'armée? Alors, bah pour moi, c'est un grand oui, hein. Oh ouais, c'est sa décision. Bah écoute, moi, je peux pas douter, hein, sur ce coup-là, je suis désolée. Ouais, ton fils, il va partir. Tant mieux pour lui, hein. Il y a toujours des belles carrières à faire dans l'armée. Ok. Bonjour à toi, Franck. Bonjour, Petra. Bonjour, Mercier. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu vas te marier avec Laurent, Caro? Je te dis ça. Hop, on se calme. Est-ce que Caro va se marier avec Laurent? Bah, pour moi, c'est un grand oui. Oui. Je vois pas, même pas pourquoi tu te poses la question. Vois-tu la vente de ma maison? De Lucie. Est-ce que Lucie va vendre sa maison? Là, pour l'instant, il n'y a pas de vente, Lucie. Tu dois la faire réestimer. Peut-être qu'elle est surestimée. Hein. Regarde le prix au mètre carré dans ta région et vois en fonction. Parce que quelquefois, on aime tellement notre maison qu'on la surestime et on la vend pas parce qu'on l'a mis trop cher. Voilà. Petit conseil. Alors, attendez. Hop. Est-ce que je vais faire ma formation ambulancière? Mylène, est-ce que Mylène va faire sa formation ambulancière? On demande. Mylène, elle fait sa formation ambulancière ou pas? Bah oui, Mylène, tu doutes. Pourquoi tu doutes? T'as fait ta demande au moins? En tous les cas, tu l'as fait cette formation. Garantie. Et d'ailleurs, tu vas en faire ton métier. Bon, les horaires sont organisables. Tout est faisable. Quand on veut travailler, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à tous pour les cadeaux que vous me faites. Je vous adore. Allez, on monte dans le classement hebdomadaire. On monte, on monte, on monte. On est nombreux. Un enfant avec Aurélie, mais Franck, je te répondrai pas sur les grossesses, mon grand. C'est pas que je veux pas, hein, mais bon. Attends, j'ai Viviane qui me demande quelque chose.
Valérie. Est-ce que Valérie, 57 ans, va retrouver quelqu'un? Alors quoi? On me met l'âge parce que, pour moi, l'âge n'a aucune importance. Que vous ayez 20 ans, 25, 30, 50, 57, 62 comme moi, si vous devez retrouver l'amour, vous le retrouvez. C'est pas une question de physique, c'est une question d'âme. On est d'accord. Toi, je te dis un grand oui. Je retrouve quelqu'un de très très bien et avec qui ça va bien fonctionner. Voilà. Est-ce que Julie va venir vivre avec Renaud? Oui, 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 Renaud. Je confirme. Alors, Christelle, est-ce que John va revenir pour Christelle? Oh là là. D'un coup, ça s'est tassé, hein. Et John, pour moi, il revient pas, ma grande. Ah, je te dis, c'est un négatif. Bon. Et si c'est pas John, c'est Harry, c'est Johnny, c'est wow. T'inquiète pas, des mecs, il y en a plein, hein, qui ne demandent que ça, donner d'amour. Alors, n'hésite pas. Allez, posez-moi des questions un peu sérieuses, là, s'il vous plaît. Est-ce que Audrey m'aime toujours? Écoute, il y a que toi qui le sais. Allez. Alors, est-ce que je vais pouvoir vendre mon appartement en 2023? Voilà une question sérieuse. C'est Céline qui demande ça. Ah oui, 2023, tu vends ton appart. Ouais. Ouais, Céline, c'est un grand oui. Ok. Alors, j'arrête 2 minutes les questions. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier sur lequel vous aimeriez qu'on discute dans les prochains lives? Alors, on a parlé du fait d'enlever toutes les entités dans la maison. Qu'est-ce que je vous ai proposé? La prière à la lune. De porter au maximum sur vous des bijoux en pierre pour avoir de très bonnes énergies. Euh, je vais garder mon fusil à la main parce que, en même temps, si je peux répondre, je répondrai. Donc, si vous avez vraiment des sujets que vous aimeriez qu'on traite, on peut en parler. Je suis open sur. Merci Michel pour les roses. Je vais avoir un super bouquet à la maison. Merci, merci. Ok. Alors, 15 nouveaux messages, on y va. Alors, moi, je voulais vous parler de quoi, de quoi, de quoi, de quoi. Alors, si vous savez pourquoi on est sur Terre, au fait? Est-ce que vous le savez? Ouais, on est là pour bosser, on est là pour en chier, on est là pour travailler, il y en a marre. Non, 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 non. Vous vous trompez. On est là sur Terre pour aimer et pour faire ce qu'il y a de mieux pour nous et pour les autres. Le reste n'a aucune importance. Que vous soyez directeur, ouvrier, femme de ménage, on fait du mieux qu'on peut pour gagner notre vie, pour élever nos enfants. Mais la priorité, c'est on est là pour aimer. Et d'ailleurs, la première question qu'on vous pose lorsque vous montez là-haut, une fois que vous êtes parti de... La première question qu'on vous pose, c'est comment as-tu aimé? Et là, clash. Ah mince, comment as-tu aimé? Est-ce que tu as bien aimé? Ouais, parce qu'en fait, on croit faire les choses bien. En fait, il faut se contenter d'aimer les gens. Et même s'ils ne correspondent pas à ce que vous êtes, et même si ils disent le contraire de ce que vous croyez, même s'ils sont méchants, même s'ils sont dénonciateurs, aimez-les. Aimez les gens parce que ça peut vous apporter beaucoup de bonheur d'aimer les gens. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de retours parce que, mais maintenant, moi, le jugement, je ne juge pas personne et jamais. Pourquoi? Parce que j'aime pas qu'on me le fasse pour commencer et parce que bah, je me fie pas à l'apparence. Parce que un monsieur qui est devant une porte d'un magasin en train de me demander 1 euro parce que bah, il a pas à manger, je vais dire oh bah non mais t'es qu'un sale clochard, tu peux être réveillé. Non, je vais lui donner parce que ce monsieur il est peut-être tombé dans cette situation parce qu'il a eu un problème dans sa vie un jour et puis si j'ai 1 euro je lui donne et euh, et puis voilà. Et si je lui donne pas c'est parce que je les ai pas sur moi. Donc aimez les gens du mieux que vous pouvez
et de tout votre cœur. Parce que franchement, là-haut, quand vous allez y arriver, on va vous demander des comptes. On va pas vous juger, hein. On va juste vous poser la question. Comment as-tu aimé? Sincèrement? Oui, sincèrement. Alors Stéphanie, tu me dis, malgré mon handicap, vais-je trouver l'amour sincère? Alors je vais t'expliquer quelque chose. On va reparler de mon papa. Mon papa, il a eu un accident. Il avait 33 ans. Et il est resté handicapé, il a perdu ses jambes. On était 6 enfants, hein. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Ça a toujours été un bosseur, mais incroyable. Mais malgré qu'il ait perdu ses jambes, il a, il s'est battu comme un démon. Il a monté sa boîte. Il a continué à travailler. Il m'a embauché. Il a embauché mon beau-frère. Il a pris des ouvriers. Il a monté une boîte. Il a travaillé toute sa vie. Et c'était un homme qui avait un charisme et une beauté extraordinaire. En fait, c'était moi sa commerciale. Je l'emmenais partout dans les rendez-vous avec les clients. Et il n'arrêtait pas de se faire draguer, quoi. Les femmes, les clients me disaient, mais c'est votre papa, c'est votre mari? Je dis, non, non, c'est mon papa, ouais. Ah, et il est célibataire? Non. Et puis ma mère est très jalouse, hein. Donc ma mère ne voulait jamais venir en rendez-vous avec moi parce qu'il avait un succès fou. Alors croyez-moi que le handicap, c'est pas un handicap parce que si vous êtes une belle personne, bien sûr vous allez trouver l'amour. Ça garantit sans aucun problème. Voilà, par expérience. Euh, Alors Conception, tu déménages cet été? Tu veux savoir ça? Je te dis ça tout de suite. Ben oui, tu déménages. Je sais pas où tu vas, mais tu pars. Cyril a des sentiments pour Séverine. Est-ce que Cyril... Oui, 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 Séverine. Ben fais ta déclaration. Alors, est-ce que tu vas avoir une date pour l'examen du permis la semaine prochaine, Yasmine? Oui. Bonjour, c'est Glacial avec Stéphane. Va-t-il me proposer de le revoir bientôt? Alors moi, le pendule me dit non. Mais en même temps, si tu me dis que c'est Glacial, c'est complètement logique qu'il n'a pas envie de te revoir, quoi. Excusez-moi, c'est de l'humour, mais à un moment donné, le type, il vous zappe, il a pas envie de vous revoir, quoi. Mais c'est pas grave, ciao. Si c'est pas toi, il y en a 10 autres qui attendent, on s'en fout. Ne vous arrêtez pas, les filles ou les garçons, à une personne qui refuse de vous voir. Ben, si elle refuse de vous aimer, c'est qu'elle n'en vaut pas la peine. Il y a plein d'autres personnes qui sont là et qui ont besoin d'amour. Sandra, tu veux savoir si tu vas rester avec Eric? Je te dis ça tout de suite, ma petite Sandra. Ouais, ouais, Sandra et Eric, ça fonctionne, hein. Bonjour, madame. Oh, ben, bonjour, Roxane, c'est bon, ou Roxy, si tu veux, hein. C'est Alison. Est-ce que tu vas partir vivre dans le Loiret, Micheline? Je dis ça tout de suite. Bah ouais, je te vois partir là-bas. Audrey, tu veux savoir si Joël, il va finir avec toi? Ouais, moi, je vois bien ensemble. Continuer. Un petit bout de chemin. Vous posez des questions, je vous prends au fur et à mesure, il n'y a pas d'ordre précis. Voilà. Qu'est-ce que... Je t'ai pas répondu à quoi, Isabelle? Repose ta question. Est-ce que je vais arrêter de fumer? Ouais, bah si t'as la volonté, il n'y a aucune raison. Alors, est-ce une bonne décision... Alors, hop, attends, bouge pas. Est-ce une bonne décision de démissionner de mon travail? C'est très important. Alors, est-ce que c'est une bonne décision de démissionner d'un travail? Si aujourd'hui, dans ton travail, tu te sens pas heureuse, je te dirais oui. Donc, on va demander au pendule.
Lui il me dit que oui, ce serait une bonne décision. Ça te permettrait de changer et de t'orienter vers autre chose. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel où on est, le boulot, c'est pas ce qui manque. Les gens aujourd'hui ne restent plus 20 ans dans une entreprise. Comme nous à l'époque. En rentrant dans un boulot, on y restait. Maintenant, les gens, ils restent 2 ans. Et quand ils en ont marre, quand ils pensent qu'ils peuvent faire autre chose, ils partent. Et ils ont raison. Parce que rester toute sa vie à faire le même boulot, c'est usant, c'est pas enrichissant. Euh, S'enrichir, c'est faire plein de choses. Voilà. Alors Claire Lucie, moi je pense que si vraiment dans ton boulot aujourd'hui tu n'es pas bien, au lieu de démissionner, peut-être qu'une rupture de contrat de travail serait beaucoup plus sage. Ça te permettrait d'avoir des droits en attendant de trouver une formation ou un travail qui te conviendrait mieux, ma grande. D'accord? Ça, c'est un message très sage. Tu vois, ça va ensemble. Voilà. Alors, est-ce que la voiture de Yasmina va être réparable? Elle a eu un accident. Aïe, aïe, aïe. Je te dis ça tout de suite. Bah oui, elle est réparable, ta voiture. Ouais, ouais. T'inquiète pas, tu te retrouves pas. Allez, on continue. Alors, Stéphanie, malgré mon handicap, bon, je t'en ai parlé, hop, est-ce que Dounia va retourner avec son mari? Non. Je t'ai répondu, Petra. Le handicap n'empêche pas l'amour. Au contraire. Alors, Chichi, tu vas avoir ton permis en avril ou pas? Pour moi, c'est un non. Désolé, il va falloir que tu bosses. Parce que le permis, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et je sais de quoi je parle. Alors, vous m'en avez parlé. Oui, d'accord. Tu veux que je demande au pendule? D'accord. Pietra, est-ce qu'elle va rencontrer l'amour malgré son handicap? Et tu vois, il fait que confirmer ce que je viens de te dire. Bien sûr que oui, ma grande. Tu vas rencontrer l'amour. Et arrête de te cacher derrière ton handicap. C'est pas un problème. D'accord? Ce qui compte, c'est ton cœur, ta personne et ton âme. Voilà, Petra. Ma réponse, tu l'as. Et crois-y. L'amour arrive dans ta vie bientôt. Voilà. Bon, bah, le petit live est terminé. Je vous fais des gros bisous. Euh, N'hésitez pas. Je remercie mon pendule. N'hésitez pas à me faire des propositions de live avec des sujets qui vous passionnent. Ça pourrait être des expériences de mort imminente pour les gens qui sont partis là-haut après un arrêt cardiaque et qui sont revenus avec des témoignages. On peut faire des lives ensemble si vous voulez témoigner. Je serais très contente de vous faire participer à des lives et à témoigner de ce qui vous est arrivé. Donc contactez-moi et j'aimerais faire un prochain live sur les expériences de mort imminente. S'il y en a parmi vous à qui c'est arrivé ou des proches à vous, demandez-leur de venir nous rejoindre ou me contacter et on essaye de mettre une comment dire une date en route. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Alors comme je vous l'ai dit, notre mission sur Terre, c'est de quoi? C'est allez, personne n'a écouté. Notre mission sur Terre, elle est là pour aimer, donner de l'amour. Et la question qu'on vous posera là-haut, c'est comment as-tu aimé? On est d'accord? Vous l'avez gardé en tête? Alors ce sujet de mort imminente passionne beaucoup de monde. Moi, je vous propose un live avec des gens qui vont témoigner. Contactez-moi et on organise ça. D'accord? Je vous fais plein de bisous à tous et à bientôt. Avec grand plaisir, évidemment, comme d'habitude. Allez, je vous aime. Au revoir.